Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et c'est peut-être un message sur l'autre, en tout cas c'est sur une énergie masculine. Donc ça peut être un homme, ça peut être la personne en face de vous. C'est vous qui voyez, qui adaptez. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Bon, ben, je sais pas. Ça parle pas, ça veut pas parler. Bon, on va prendre ça. Alors, ben voilà, défiant. Je ne veux pas t'écrire, même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. D'accord, donc on a une personne qui pense à quelqu'un, qui pense à l'autre, peut-être la personne qu'il ou elle aime, et s'empêche de faire un pas vers cette personne, de lui parler, peut-être même, je sais pas, un pas subliminal, une action quelconque, énergétique. Là, cette personne qui s'empêche de parler, de faire un pas, d'écrire. Silencieux, ben ça on a compris. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Bon, ben écoutez, on a une personne qui aimerait parler à l'autre, mais qui ne peut pas. Courageux. Ah, ça va peut-être changer. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Bon, ben on a une personne qui va peut-être faire l'effort de faire ce qu'il faut, à moins que cette personne se mette ou se remette au sport, se dise, je sais pas, il faut qu'il se fasse une shape, ou alors il faut qu'il va se donner du courage, il se dit d'abord je relève des défis sportifs, et quand je les aurai accomplis, ouais, peut-être il doit comprendre des choses, il va courir le marathon, il va lui venir un éclair de génie, une idée. Bon, ben une fois qu'il aura accompli des trucs, peut-être sportifs ou personnels, cette personne ira parler à l'autre ou sera avec l'autre. Ah, ben mature, je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Bon, en tout cas, cette personne a choisi son autre, son couple goal, son féminin, sa féminine, son conjoint, la bonne personne, voilà. On a quelqu'un qui se dit, bon, la bonne personne c'est toi, c'est bon, c'est le choix de la maturité, j'ai grandi maintenant, j'arrête de faire des conneries et d'être avec la mauvaise personne ou de faire les mauvais choix. Et voilà, je vais avoir le courage, je vais faire ce qu'il faut. Mais bon, pour l'instant, cette personne ne veut pas parler à l'autre, à la personne choisie, aimée. À moins que cette personne ne veut plus parler, il y a peut-être deux situations. Il y a une personne, il y a peut-être une tierce aussi à qui cette personne, du coup, s'il veut être avec la bonne personne, il ou elle ne veut plus parler à une tierce, à la mauvaise personne, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La reine d'épée. Ah, ben ça c'est l'énergie féminine ou la femme ou l'autre en face de cette personne. Ou la tierce. On nous parle ici de l'autre personne en face, qui peut être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou rien à voir. En tout cas, la personne en face ne parle pas. A pris des décisions, a décidé de couper la communication, ou est froid. 2 d'épée. Cette personne aussi, là, pour qui on fait le tirage, là, est aussi dans le silence, à écouter ses intuitions et à prendre des décisions. Mais le fait que la tierce ou la personne aimée ne parle pas, ça le fait douter. Je sais pas, peut-être il se dit « Ah, la tierce parle plus », alors du coup elle devient attirante, alors du coup le « fuis-moi, je te suis », ça me fait un effet, faut que j'y revienne, ou alors la personne aimée ne me parle pas, alors du coup j'ai un doute,
peut-être qu'il faudrait que je parle et je fasse maintenant, parce que peut-être que après ce sera trop tard et je me fais des films. Donc cette personne est dans le silence et écoute ses intuitions, mais en doute que ce soit peut-être une bonne idée, une bonne façon de faire et d'opérer, quoi. La reine de coupe. Ah ben voilà, il y a bien deux personnes, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, bon, alors on a signe d'air et on a peut-être signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Alors, cette personne hésite entre deux personnes sentimentalement. Bon. Et la question, c'est qu'est-ce qui l'attire le plus? Le silence, la fuite, les blocages, l'autoprotection, la froideur comme ça, ou la bienveillance, aimer, donner tout son cœur. On peut aussi avoir ici la parentalité aussi. La mère, père, parent des enfants, le conjoint avec qui on se marie, on fait les projets de couple classiques. Et ici, la personne qui est plus non, moi, je veux pas me marier, je veux pas d'enfants, c'est chacun chez soi, c'est plus de l'intelligence, quoi. Dans le genre, c'est la stratégie matérielle, hein, et sociale plutôt que c'est le conte de fées. Donc ça peut être aussi ça, hein. Du coup, ici, ça aurait pu être la tierce. Et là, la bonne personne choisie. Mais là, ça peut être aussi la personne choisie. Et là, la tierce qui pourrait rondoudou, faire plier avec des projets de couple-famille, quoi. Donc bon, on a cette personne qui hésite encore entre les deux personnes quand même, hein. Peut-être. Par quoi il va se faire avoir? La fuite attirante, l'attention guimauve, ou les projets d'intelligence ou les projets de famille conte de fées. Par quoi cette personne va se faire avoir? En tout cas, cette personne est dans le silence, écoute ses intuitions, se demande s'il faudrait faire comme ça, commence à se dire qu'il faudrait peut-être montrer ses sentiments. Alors ça aurait pu être une énergie masculine, hein, comme je vous ai dit, et là ça passera en énergie féminine, en mode c'est peut-être pas très intelligent de jouer le silence avec la personne que j'ai choisie. Peut-être qu'il faudrait que je commence à montrer mes sentiments et à être en mode rondoudou sympa, quoi. C'est sûr que c'est plus aimable que porte de prison quand tu veux essayer d'avoir une relation, quoi. La reine de bâton, putain merde, alors là t'as toutes les reines qui rappliquent, le gars, la personne a 3 choix, quoi. La personne a 3 choix. Ça fait penser au tirage de la veille où c'était une énergie féminine qui avait le choix entre 3 personnes, potentiellement 3 liens hommes, énergie masculine, hein. Mais bon, voilà, 3 personnes. Et là, on a aussi une personne qui est, normalement, c'est censé partir sur un tirage d'énergie masculine, donc peut-être homme, mais qui a 3 choix, hein, aussi. Donc là, tout le monde a beaucoup de choix, hein, en tout cas pour ces jours-ci, là, hier et ce soir. Bon, bref. Bon, alors là, rapplique la reine de bâton. Elle est chaud patate. Elle est en mode... à ceci dit, ça peut être la même. En général, ça va de pair, hein. Quand t'es dans l'intelligence stratégique de on va pas se marier, faire des enfants et on va habiter chacun chez soi, tu fais pas le cassos. Et tu vas laver toi-même tes slips et faire ta lessive. C'est dans l'intérêt que ce soit chaud caliente. C'est dans l'intérêt que ça y ait pas de routine et que ça casse pas l'envie, le désir du couple, que ce soit pas un tue-l'amour, quoi. Alors que quand t'es en mode rondoudou, princesse conte de fées, on va se marier, faire des enfants, ça sent la guimauve, la naphtaline et c'est pas chaud patate après, quoi. Non mais faut réfléchir aussi, hein. Parce que bon, je sais qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui sont mariés depuis 30 ans et ils ont 5 enfants et ils couchent quand même, mais... je sais pas, ils voient jamais les enfants, ou ils sont chez les grands-parents. Ils sont gardés, ou alors ils sont aucune race, quoi. C'est genre, non, je sais pas, ou alors ils font ça en 2 minutes, ou alors c'est la meuf, elle ment sur les réseaux sociaux, ou le mec. C'est peut-être plutôt ça, quoi. Non, il y a quelqu'un qui ment, quoi, dans l'affaire, non? Bon, bref, donc, en tout cas, alors, je sais pas s'il y a un troisième personnage, là. La personne n'aurait pas le choix entre 2 personnes, mais 3 personnes.
Il y a peut-être une personne qui est intelligente et qui écoute ses intuitions et qui est froide. Et il y a une personne qui est le rondoudou, soit des contes de fées, soit des compliments, attention. Et il y en a une personne qui est là, nous, c'est que pour le cul. C'est, il y a, je te parle cash, j'attends pas que tu viennes me parler et on va pas faire de projet et je suis pas là pour être sympa. Je suis là pour que tu fasses l'affaire sexuellement. Donc, bon, je sais pas. Donc cette personne a peut-être le choix entre... On ne sait pas si c'est le féminin sacré qui se fait plus pigeonner et là c'est la tierce qui essaie de rattraper avec les contrats, ou si c'est la tierce qui est devenue froide et là le féminin sacré qui serait toujours prêt à donner son amour et là c'est un plan cul quoi. On ne sait pas. Bon, on va voir. Sinon c'est la même personne. Mais c'est qui du coup? Est-ce que c'est... le féminin sacré, ou enfin la personne en face, mais c'est peut-être peut-être la personne destinée ou choisie, mais qui se fait plus pigeonner, mais qui serait toujours d'accord pour un 5 à 7, si l'autre était motivé. Ou est-ce que c'est la tierce qui est en mode, ouais, ben je veux plus te parler et je vais me faire sauter par quelqu'un d'autre. Ah, attention, hein, parce que j'étais ta femme, on avait les enfants, tu vois quoi. Ça t'anime pas quelque chose chez toi de territorial? Reprendre possession de mon corps qui t'appartenait par des contrats? Non? Bon. Mais en tout cas, cette personne, écoute ses intuitions, doute hein, sur le fait de continuer le silence. Se dit, il faudrait peut-être que je monte mes sentiments, mais là, on sent le gars, ou la personne énergie masculine. Ça peut être des femmes aussi, hein. Mais bon, pourquoi pas? Qui doit montrer son amour et il sait pas faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est montrer de la sexualité, du désir, quoi. Être tendre, il sait pas ou faut pas déconner non plus. Je vais pas passer du silence à le chevalier servant m'a dulciné, quoi. Voilà, quoi. Donc, je vais passer en mode chaud lapin, quoi. C'est un message. D'envoyer un message et de dire t'es chaud, on se voit et tout, je suis chaud, quoi. Je sais pas comment ça va être reçu, quoi. Donc, il envisagerait plutôt cette ambiance-là, quoi. Il veut dégeler le glaçon, mais trop vite, quoi. Vous voyez? Hein, pas avec des caresses, mais vraiment avec des allusions très chaud, quoi. Bon, en tout cas, écoutez, si c'est pas ça, cette personne va aller faire du sport, comme c'était sa première idée, pour aller se détendre et faire baisser un petit peu la pression. Parce que là, je crois qu'il partirait trop vite pour agir et à proposer n'importe quoi, qui serait, je pense, mal interprété et refoulé direct. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Marrant, cette personne. C'est un mec, ça. C'est un mec ou c'est une meuf qui est en train de perdre son beefsteak, quoi. Je sais pas qui c'est, mais personne est tendax. Je lui ai demandé si c'est bien ses cartes, mais je crois que c'est ses cartes, quand même. Est-ce que c'est ses cartes? Est-ce que je les range? Non. Ok. Alors... L'as de coupe. Alors, cette personne se rappelle que son but, c'est le grand amour, quand même. Donc, il peut pas proposer un plan cul à la personne avec qui il a pas parlé depuis longtemps. Ou à qui il a été froid et mis un silence radio, là. À faire le malin dans ses masques, quoi. Donc, cette personne, il se rappelle que c'est pour une histoire d'amour et le grand amour. Ouais, c'est bien, écoutez. Bon. Ok. Mais c'est pareil, hein, si c'est la tierce en face ici, ou si c'est la personne choisie, elle peut pas soit lui proposer un plan cul, soit jouer sur la jalousie. De ouais, ben je vais me faire tirer ailleurs dans ce cas. T'es sûr, hein? T'es sûr, hein? Je reviens pas à la maison, hein? Eh ben vas-y, dégage. Donc je sais pas. Cette personne hésite. Cette personne a la réponse hein, sur le grand amour. Hein. S'il avait un choix entre 2 ou un choix entre 3, il sait ce qu'il choisit. Alors, je sais pas, pour lui, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? C'est faire les enfants, les contrats de mariage, c'est l'intelligence, la stratégie, les intuitions, le spirituel, c'est le chaud caliente, chaud patate, chaud sexuel, et que je sais pas. En tout cas, cette personne, je pense, après hésitation, entre 2 options, ou 3, ou il y en a une, c'est très carré et très caliente, et l'autre, c'est rondoudou des contes de fées, mais c'est peut-être son délire. Il a choisi, et en tout cas, ce sera un amour unique. Il n'y aura pas 3 personnes, même pas 2. Il y aura un seul amour. D'accord. Là, le 6 de coupe, les flammes jumelles. Ah, ben c'est celle-là, sa flamme jumelle destinée. Ah, ben c'est la personne pour les contrats
Et le conte de fées, bah écoutez, c'est un mec princesse, ou prince charmant, hein, c'est prince William de l'autre, là, comment elle s'appelle? Enfin bref, vous avez compris. Bon, alors, après doute et hésitation, pour lui, l'amour vers qui il doit revenir, qui pense être sa flamme jumelle, alors, ça dépend. C'est soit, c'est soit vraiment le mariage, les enfants, la vie commune, enfin le conte de fées, quoi, hein, de la princesse et du prince charmant, de la reine et du roi dans le truc Walt Disney, voilà, le truc classico-classique, quoi, avec les enfants, voilà. En plus, ça tombe bien, il a déjà un enfant ou des enfants avec, ou cette personne voulait lui en faire, donc voilà, comme ça c'est plié, c'est nickel, c'est déjà là, c'est déjà tout prêt, hop, bim, ting, tu ouvres le micro-ondes, il y a déjà l'enfant qui est prêt. Voilà, génial. Ou alors c'est la personne dans le conte de fées, dans le sens la bienveillance, l'amour c'est comme ça. Peut-être que ici le côté je suis froide comme un glaçon et après d'un coup je te rends jaloux ou alors je suis chaud, je me réveille au moment où tu te barres, j'ai envie de toi. Mais pas trop naturellement, il se dit je sais pas, ça sent un peu ça sent le rattrapage de fin de course de fin d'étape quoi. Vous voyez? Genre la personne qui n'a jamais voulu coucher avec, qui était pas chaud du tout, et d'un coup, au moment qu'il il trace, il ouvre la porte, il se barre. Ah, j'ai envie de toi, mon amour. J'avais oublié à quel point t'étais beau, t'étais sexy, tout ça. Bon, parce qu'il y a la baraque, les gosses, et ça fait yesh, quoi. Ça peut être ça aussi. Donc je sais pas. Mais en tout cas, cette personne a choisi son amour unique et qui était sa personne destinée. Mais je sais pas si il s'est fait arnaquer ou convaincre hein, par le conte de fées et les enfants, ou par l'amour naturellement, qui a toujours été là et qui sera peut-être toujours là, hein, et qui se dit, il y en a une, je reviens, elle me reprend elle-même, hein, vraiment. Hein. Peut-être d'ailleurs, elle accepte soit il aime pas coucher, soit qu'il aime coucher. Non, mais c'est vrai. Hein. Bon. Bon, en tout cas, lui, il a choisi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est là où, par exemple, par contre, je sais pas qui est la personne, mais il a choisi de revenir propre niveau comportement. Il va pas passer de je suis glaçon à envoyer un message, t'es chaud, on se voit, j'ai envie de cul. Bon, déjà, c'est sûr que si c'est avec sa femme, avec les gosses, je pense que... Quoique, peut-être ça peut être un petit truc d'après-midi, de chacun est au bureau et... Bon, ma chérie, cet après-midi, bonne nouvelle, l'enfant est au collège. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, il a cours. Il n'y a pas la grève des profs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc peut-être c'est ça. Ou alors pas quoi. Bon, en tout cas... Euh, il a décidé de revenir sympa, de revenir façon amoureuse. Cette personne a décidé de revenir voilà, dans la bienveillance et dans l'amour et dans la tendresse. Il doit montrer de l'amour, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Vers la bonne personne. Et je ne sais pas qui est son choix, là. Le 4 de denier. Ah, ça c'était la sécurité. Mais c'est qui est la sécurité? Vous pourrez vous dire, putain, mais j'ai l'impression que ça peut être moi. D'ailleurs, on a la reine de bâton, je ne vous ai pas donné, mais c'est le signe de feu, hein, Lion. C'était quoi? Lion Sagittaire... Bélier. Bon, peut-être qu'il y a une personne qui s'était dit ça c'est la zone de sécurité. C'est la personne, alors ça peut être la personne qui est froide, qui est le fuis-moi je te suis. Et après, au moment où je me barre trop loin, qui est chaud sur moi, donc ça fait un truc très attractif, en mode froid comme une glaçon porte de prison, et après, bam, chaud caliente pour te récupérer. Mais c'était peut-être le plan de sécurité, c'était le plan intellectuel et plan cul. Mais bon, c'est une sécurité matérielle, à moins que c'est la tierce, hein, qui était en mode, bon, moi je suis sur mes stratégies, moi le mariage c'est parce que ça m'arrange, les enfants c'est pour que tu payes, et le sexe c'est quand bah, t'es presque parti. Voilà. Et peut-être c'était vous hein, qui étiez en mode froid, et après chaud, et après et vous êtes un plan de sécurité. Hein. Donc cette personne, il y a une question de sécurité là, avec une personne. Le plan de sécurité en tout cas, c'est sûr que c'était le comportement. Je suis froid, hein, c'est clair, et après c'est que pour du cul.
Voilà, comme ça, je montre pas mes sentiments, mes émotions. Mais ça, tout le monde le sait. Ça, on a compris, ça, on est au courant. Voilà. Ça lui assure une sécurité financière, hein, parce que physique, émotionnelle, parce que je suis dans l'intelligence. Ensuite, je suis chaud quand moi j'ai envie et comme moi je veux faire. Et hop, mental froid, hop, dégainé, euh, calmé. Et après, je repars bosser et je fais de la maille. Tiens, tu as compris l'astuce et tout? Bon. Le 7 de bâton. En tout cas, cette personne a des signes de l'univers pour persévérer et pour croire dans un grand amour unique. Voilà, ce ne sera pas 2, encore moins 3, ce sera une seule personne. Et il faut y croire dans ce grand amour. Et peut-être c'est la personne ici, et franchement, c'est peut-être la personne pour les enfants, avec qui faire des enfants, ou c'est le conte de fées que lui, franchement, cette personne kiffe, hein, honnêtement. Lui, il trouve sa taille de génial et tout. Il a trop envie d'être Prince William avec Kate, quoi. Et les petits-enfants, là, qui suivent le château princier et tout. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais pourquoi pas, hein. Non, mais chacun son délire, hein. Enfin, bref. Donc, écoutez, en tout cas, cette personne a beaucoup de signes pour croire dans le grand amour unique. Et puis voilà, en tout cas, il sait qui est sa flamme jumelle. Mais c'est peut-être pas pour les contrats, comme je vous dis, c'est pour la bienveillance et l'amour qui a toujours été et qui est en mode « Moi, je suis pas froid avec toi, je suis pas froide, je suis pas froid. » Et c'est toujours un désir pas calculé, quoi. C'est pas une denrée pour te manipuler, te récupérer au moment où tu passes le pas de la porte. C'est que je vais peut-être perdre mon plan de stratégie de life. On a peut-être une personne qui est vraiment dans l'amour et la tendresse, et peu importe ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, voilà, ça dépend, quoi. Chacun n'est pas sur les mêmes bails de délire, d'ambiance, quoi. Il y a même des gars qui n'aiment pas faire l'amour, hein. Si, hein. Faut respecter, hein. Il y a des gars, voilà, soit traumatisés, soit occupé, préfère être le gars le plus riche du monde, il faut choisir. Après, la bienveillance, c'est que si la meuf a des envies, ou alors il faut trouver quelqu'un qui est eunuque, asexuel, pareil, quoi. Comme il y a des gars qui sont très chauds, comme il y a des gars... Ça dépend, vous voyez. C'est pas... Bon, c'est des femmes, hein. Des femmes aussi qui n'ont pas d'envie, hein. Faut respecter, hein. Il y a des femmes, d'ailleurs, j'ai vu ça comme commentaire, je sais pas si la personne m'a répondu, elle cherchait un gars beau gosse, qui n'a pas de libido. Alors j'ai envie de dire, à quoi ça sert? Bah, il est beau gosse, tu veux pas le toucher. Pourquoi ça sert? C'est pour le mettre dans ta vitrine, de regarder les meufs, j'ai chopé un gars BG, vous aimeriez le sauter? Eh ben, il saute personne, même pas moi. Putain, mes meufs, fait croquer, quoi. Bon, mais s'il a pas d'envie, et elle a pas d'envie, tout le monde est content. Bon, ben, voilà. Bon, alors le valet d'épée, ben voilà, il est là le bon chemin. Bon, écoutez, il y avait un plan qui était de sécurité, il y avait un plan qui était d'intelligence, de stratégie, peut-être d'ailleurs une personne qui écoute ses intuitions, ça peut tout à fait être vous. Et après qui est chaud patate, chaud du cul, là. Et qui était un plan financier aussi, voilà. Mais ça peut être aussi une personne qui avait réfléchi à son plan de vie et qu'il récupérait juste au moment où il passait le pas de la porte et pour ses intérêts matériels, mais ça peut être aussi la personne qui s'était dit... C'est la personne avec qui il y a un petit jeu de fuite et après je viens coucher quand j'en ai envie et ça m'a calmé et je peux aller bosser. Bon. Et puis après, cette personne, en tout cas, ce qu'il doit choisir, c'est l'amour. Et je sais pas s'il y a des questions d'enfants avec déjà là ou d'enfer, ou de contes de fées, ou tout simplement de bienveillance, d'amour et de respect de ce qu'il est depuis toujours, de son enfant intérieur et de ses besoins, quels qu'ils soient, hein, sexuels ou amoureux, de projet ou pas. Cette personne, en tout cas, est guidée par ses anges gardiens à choisir ce grand amour-là, hein. Le grand amour est ici, c'est sa reine de coupe, que ce soit une femme ou un homme, c'est son choix de l'amour, c'est son choix des enfants, des contrats ou pas, mais en tout cas de son enfant intérieur qui est respecté. Et voilà, et c'est ça le chemin de la foi. C'est pas un plan de sécurité, de stratégie et de sexualité... je sais pas, un peu salace, quoi. Un peu de manipulation, un peu de plan financier, un peu de tout, là. Le roi de bâton, waouh, il est chaud patate. Alors, bon, cette personne est chaud patate. Bon, il va peut-être requenne quand même, cette personne. Alors attention, hein, parce que s'il vous contacte, là, enfin, si vous regardez pour quelqu'un, vous croyez que ça vous parle et tout, et qu'il vous contacte, là, alors du coup, là, si on a... Vous avez envoyé mes vidéos, les tirages à la personne que vous kiffez, si jamais il regarde le tirage, il dit « Putain, je dois pas lui envoyer un message. » Parce que j'allais vous dire, s'il vous contacte pour proposer de ken, il vous aime pas.
Ouais, parce que là, il veut aller recroquer du plan financier. Merde, alors là, il doit se demander, putain, comment je vais faire? Parce que je voulais revenir maintenant. Et si jamais je lui envoie un message, elle va se dire, mais non, putain, il me prend pour le plan de l'intelligence, de la stratégie, du plan Q et du plan financier, ou du plan de une fois que je me suis un peu vidé, calmé, je repars bosser, faire du fric. Il me prend pour ça, donc s'il vous contacte pour Ken, vous allez vous prendre pour ça, et c'est pas vous que ça. Là, la personne est niquée, quoi. Il peut pas vous contacter maintenant. Ou alors, faut vraiment qu'il y mette beaucoup d'amour. Hein. Oh là là là, putain. Faut qu'il envoie un message à l'eau de rose. Faut qu'il vous fasse l'amour avec tendresse. Faut qu'il vous repropose un rendez-vous derrière. Vraiment, genre, c'est pas un truc vite fait, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que cette personne veut aller recroquer du plan cul. Mais attention, ça peut être la tierce. Hein. Il s'est dit, ben toi, tu m'as pris pour un pigeon, toi, avec ton plan financier pour tes intérêts à toi, là, et que tu veux me ken juste au moment où je passe le pas de la porte, et que t'as compris qu'il fallait me calmer juste au moment où je pétais un plomb et après j'allais bosser. Toi, je reviens, je te ken et je te laisse comme ça, là, sur le trottoir, sur le caniveau, le bas-côté, là. Je me casse et tout, pour rejoindre mon grand amour, en fait. Donc attention, parce que là, cette personne va requenne son plan cul, plan financier, plan de la stratégie, là. Et elle va peut-être trop croire que il revient parce que c'est le grand amour, ouais. Et en fait, juste, c'est une question de vengeance et de domination sur la personne qui l'a pris pour un con, quoi. Ouais, ce que je veux dire. Donc attention, si là, vous dites, putain, je veux pas qu'il me contacte, du coup. Je veux pas qu'il me contacte. Non, parce que en général, la personne aimée, qui espère être aimée, et préfère être dans cette colonne-là. Alors, je sais pas, là, que ce soit le conte de fées, les enfants, ou le vrai amour de respect de l'enfant intérieur de la foi. Mais à mon avis, vous voulez pas être dans cette case-là. Donc, franchement, si vous recevez pas un message, youpi, quoi. Criez victoire. Bref. Bon, mais sa vraie flamme jumelle, eh bien, franchement, bien sûr qu'il a envie de la ken, il ou elle, cette personne veut ken, la vraie personne qu'il désire, là. Quand même, il y a un désir tout de suite, alors ça peut être physique, sexuel, peut y avoir l'intelligence et peut-être certains projets. Bon, il peut pas y avoir que le physique et la sexualité, il faut qu'il y ait aussi quand même des choses à se dire et peut-être un plan de vie, peut-être aussi sécurisant ou des passions en commun. Bien sûr qu'il aimerait revenir vers la personne qu'il a choisie. Mais maintenant, attention à la phrase que je vais sortir, il a du respect. Qu'est-ce qu'on rigole, putain, il n'en a jamais eu de sa vie, quoi. Donc, maintenant, il a du respect, il se dit, je te désire, tu m'attires, on a peut-être les mêmes passions, la même vision des choses de la vie. Tu es mon grand amour unique. Je dois revenir, mais propre. Je dois revenir comme un enfant, comme mon enfant intérieur devrait revenir s'il te rencontrait à la maternelle à 5 ans et demi et qui devrait respecter son grand amour, quoi. Putain, mais dans combien de temps il va venir? À mon avis, ça va lui prendre longtemps. Parce que d'où il part de loin. En plus, il faut qu'il requenne la tierce, là. Pour moi, là, c'est la tierce, du coup. Et là, c'est le vrai amour, quoi. Bon, donc voilà, son grand amour. Alors, peu importe, les questions d'enfants, de famille, de contes de fées... C'est une personne qui a décidé de respecter son enfant intérieur, qui a décidé de le respecter et de l'aimer. Depuis toujours, qu'il l'a toujours respecté et aimé, désiré, apprécié, et voulu lui apporter ce qu'il attendait, quoi. Et lui qui s'est comporté comme un con et qui est tombé dans le piège d'une stratégie là, financière, mentale, physique, sexuelle, et qui va ken ça pour bien lui niquer la gueule. Et une fois que ce sera fait, alors il peut replonger aussi. Hein. C'est dangereux. Hein. Je sais pas s'il va faire ça. Il faut peut-être qu'il y réfléchisse parce que s'il décide d'être plus fort que la tentation de la personne intelligente et stratège et qu'il rattrape sur le pas de la porte là, et d'un plan financier, il pourrait aussi retomber dans le filet en se disant ah non mais je la kiffe et tout, c'est peut-être mon grand amour. En plus il y a les enfants, il y a les contrats ou je sais pas, il y a peut-être aussi Mais ouais, c'est ça aussi. Ah, lui, il veut faire le malin. On sent le gars qui veut faire le malin en mode, mais je la ken, elle, je la défonce, j'ai rien à foutre, c'est une connasse et tout. Et ah putain, elle est quand même bonne et tout. Elle me prend tellement pour un con, j'adore et tout. J'aime bien, je suis trop soumis physique, mental, rancitude max et tout.
Je crois que c'est elle, mon grand amour et ma flamme jumelle destinée. Ouais, c'est la flamme de... Peut-être sexuellement, franchement, elle lui fait des trucs de fou, quoi. Quand elle est... Bah forcément, quand elle est motivée, il passe le pas de la porte, elle a sa stratégie et son fric à perdre. Hein. Elle y met tout son cœur, elle. Hein. Elle y va... Attends, je me calme parce que j'allais sortir des dingueries, quoi. Bref. Bon, bref, donc voilà, quoi. Eh ouais. Alors que peut-être la personne destinée, elle est là en mode, non, mais c'est respect de nous tous les deux, il n'y a pas de... Si t'es pas content d'être là, rentre chez toi. Hein. Je suis pas là pour te convaincre, hein, mon gars. Ouais, c'est notre ambiance, quoi. Et pourtant, c'est peut-être rondoudou de conte de fées, hein, mais on se respecte, quoi. Donc, autant elle lui fait des trucs de fou, et il va se dire, je crois que c'est ma flamme jumelle quand même, parce que elle est chaud patate. Elle me récupère juste au moment du fuis-moi, je te suis, qui se pète la gueule, et voilà. Et puis, peut-être, il y a des gosses, il y a des contrats, il y a certains trucs, quoi. Donc, c'est dangereux, hein, d'aller vouloir requin juste pour se prouver qu'on a rien à foutre et qu'elle a bien pris ça et tout. Eh ben, bam, referré, quoi. Donc, je sais pas s'il va... Moi, je serais lui, j'irais pas essayer, quoi. Mais bon, du coup, non. C'est dangereux, hein. C'est comme s'il voulait toucher à une drogue mauvaise, hein, pas sympa, hein. C'est pas le petit truc psychédélique. Voilà, non, c'est le truc dur, quoi. Et ça, là, c'est dégueu qui te met dans le caniveau, juste pour dire, je suis plus fort. J'en prends une dernière fois, je soigne le mal par le mal, et je me barre. Et il va peut-être replonger, quoi. Voire même se dire, c'est ma vie et tout, j'adore, je vois des éléphants roses, je suis au bout de ma vie, c'est génial. Bref. Et ouais, parce que je pense que c'est un gars et il a peut-être un peu trop d'ego, quoi. Comme beaucoup de gars, il se croit plus fort que tout, que Dieu, les substances, et qu'une personne toxique, quoi. Eh ouais, putain. Bon alors. Mais peut-être vous êtes ça. Vous imaginez, alors là, s'il vous contacte rapidement et qu'il vous propose de requin, vous êtes peut-être sa drogue, qui doit voir une dernière fois, juste pour se dire que c'est nul, c'est de la merde, il aime pas du tout et tout. Faut peut-être le laisser essayer dans ce cas-là. Honnêtement, c'est possible. Hein. Non, mais si vous pensez que... Soit... Alors là, je sais pas, là, ça me tord le cerveau tellement je dois vous faire les hypothèses. Si vous pensez que... soit ça va pas vous faire trop de mal, soit vous pensez que c'est quand même votre grand amour et qu'il croit que vous êtes une relation toxique avec qui il ne doit pas être. Et qui doit se faire croire que vous êtes la mauvaise substance, quoi. Peut-être faut le laisser essayer pour dire, bon, ben, ça va, quoi, ça va, ça se passe bien? Ou tu pètes un boulon? Non mais je sais pas. Hein. Enfin bref, bon écoutez, je sais pas, vous verrez, c'est vous, à vous de voir. Soit vous êtes content qu'il vous contacte, soit vous dites non, je crois qu'il me respecte, ou alors il vous contacte, et cette personne ne vous contactera plus jamais. Hein. Enfin bref, bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Bon écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Que quoi que qu'est-ce? Je sais pas, moi je vous donne les hypothèses, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Prendrez vos décisions. La nuit noire de l'âme. Waouh, cette personne est en grosse dépression et remise en question. En purification, en tout cas. Mais tu m'étonnes. Vous imaginez s'il doit, je sais pas, soit revenir amoureux, tendre, respectueux avec la personne qu'il a choisie, qui pense que c'est l'amour, soit retester la mauvaise drogue, soit tester quelque chose en se disant, je sais pas si c'est toxique ou je sais pas si c'est le bon chemin, c'est toxique, je sais pas. Donc là, il est au bout de ça, là, il fait un chaton. On a cette personne qui est au bout de sa vie. On a la communication. En tout cas, il voudrait parler. Hein. Il voudrait parler à quelqu'un. Je sais pas qui. Hein. Peut-être les deux. Hein. La tierce, la mauvaise personne. Et la bonne personne. Hein. Personne, en tout cas, il a décidé que c'était pas bien de broyer du noir dans son coin, de se remettre en question solo, de se purifier solo. Il faut qu'il communique. Peut-être il se dit, il faut que je teste des expériences. C'est bien s'il est honnête aussi. Ce serait pas mal qu'il vous... Cette personne pourrait tout à fait vous contacter, vous, en vous disant, écoute, faut que j'essaie une dernière fois avec toi, parce que je crois que t'es une mauvaise drogue, substance, relation toxique pour moi.
Et à vous de voir, vous pourriez dire, ok, on va réessayer, ou alors, mais vas-y, je suis pas un crash test, mon gars. Mais il pourrait aussi aller voir la tierce. Il pourrait vous dire ça tout en vous disant, mais je crois que c'est l'autre, la femme de ma vie, l'homme, l'amour de ma vie, tu comprends? Ou alors, cette personne pourrait aussi aller voir la tierce, la personne a soi-disant identifié mauvais choix, et lui dire, on couche une dernière fois ensemble, mais juste pour que je vérifie que je te quitte, tu vois. Je sais pas s'il peut dire ça à une personne avec qui il est en couple et avec des contrats. Honnêtement, franchement, pense l'autre et il dit, mais t'es un fou, toi, t'es un fou malade. Déjà, de un, on ken jamais. De deux, on ken comme moi je veux. De trois, tu restes. Et de quatre, je suis pas ton crash test. Et en plus, on a des contrats. Donc tu rentres à la maison, il y a des gosses, il y a la baraque, il y a le fric, il y a les conneries. Donc, tu vois ce que je veux dire? Quelle blague, putain. Bon, en tout cas, lui, il veut pas broyer. Cette personne veut pas broyer. Non, mais qu'est-ce que je le comprends. Mais il faut être honnête avec les gens, il faut leur expliquer aussi. Mais sinon, il y a un truc qui peut régler toute la situation, c'est le polyamour. Je comprends pas pourquoi les gens... Et ouais, mais je sais pourquoi. Hier, j'ai regardé la vidéo de quelqu'un et tout, et d'ailleurs que j'ai un de mes liens qu'apprécie. Parce que eux, dans leur tête et dans la tête des hommes, ou des énergies masculines, peut-être de certaines femmes, c'est t'as ton conte de fées, c'est le mariage, enfant, vie commune, la construction matérielle et familiale, et à côté, tu kennes, et personne ne le sait. Et personne ne doit le savoir. Moi, je ne comprends pas ce truc de manque de franchise et de sincérité. Et de sagesse. Je sais pas, dans aucun monde, le mensonge est à préférer à la vérité. Ça ne peut pas être possible. Je refuse que ce soit le chemin. Mais eux, ça les dérange le polyamour, quoi. Parce que c'est une question d'ego. Ils veulent pas se dire je sais avec qui je partage ma femme ou je sais avec qui je partage mon conjoint. Mais pourquoi en fait? Peut-être t'aimerais bien la personne. Peut-être il y a des trucs comme ça. Comme des femmes, ça me fait penser aux femmes de gars polygames là. Elles sont copines. Hein. Bon là c'est une autre ambiance, attention, c'est parce que elles sont à la maison et ils payent pour des gosses et c'est tradit comme ça quoi. Mais dans un truc un peu moins tradit religieux, féminin, masculin, à l'ancienne du tradit, quoi, où t'as pas de ta liberté, ou qu'à aucun moment tu peux dire sinon je me casse en fait, parce que t'es un con quand même. Et j'ai mon fric et ma voiture et ma maison et ciao, basta. Dans un truc où on mêlerait un peu les deux, ben peut-être que les personnes sont amies. Hein. Non mais les deux meufs en question peuvent être amies, ou les deux mecs en question, non? Enfin bref. Bon, en tout cas... C'est une aparté. Bon, cette personne est en remise en question et doit communiquer à la mauvaise personne, à la bonne personne, j'imagine. Et je sais pas ce qu'il va dire. Écoutez, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, le pape. Ben voilà, c'est ça le problème, c'est l'engagement mariage divin contre Adam. Bon, il doit parler. Ben c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il doit autant parler avec la personne avec qui il est marié, des contrats, des trucs financiers familiaux, que la personne avec qui il pense que c'est son mariage divin. Genre de contrat d'âme, de flamme jumelle, de destinée, d'amour, quoi, vous voyez, je sais pas, que ce soit pour la tendresse, la passion, les passions communes, ou une question de destin spirituel, un truc comme ça, quoi. Il doit parler aux deux. On a le signe du Cancer, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, maturité. On a une personne qui est peut-être du signe du Cancer, alors là, c'est compliqué, parce que le signe du Cancer, c'est le signe de la famille, et je pense que la famille, en général, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est famille de sang. Je suis pas trop sûre que la personne ici est sur le concept de la famille d'âme. Vous voyez, le polyamour où tout le monde se connaît, quoi. Ah, toi, t'es la meuf de ci, mais il a cette meuf là, mais toi, moi, je suis le gars de ci, mais il y a l'autre gars de ça, vous voyez? Comme un village, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde est sympa, quoi. Vous voyez? Et ça finit en grosse partouze. Non, je rigole. Non, mais bon... Mais peut-être, mais putain, mais peace and love, quoi. Mais bon, non, les gens, ils sont pas trop sur le peace and love, quoi. Je comprends pas, d'ailleurs. Je comprends pas, parce que franchement, est-ce que vraiment t'as envie de coucher avec la même personne toute ta vie? Oui, si on s'aime et tout. C'est possible. C'est possible, mais... Ok, mais est-ce que tu ne peux pas passer un moment de tendresse, de discussion avec une autre personne, Non. Non, une seule personne, tu fais tout avec et tout. Putain, tu comprends pourquoi les mariages et les familles capotent et la fidélité. Et pourquoi c'est la guerre et que je pense que ça met beaucoup de violence parce qu'après c'est tu m'as trompé et tout. Et elle te dirait mais c'est que je l'aime aussi.
Non, tu dois aimer que moi et tout. Putain de merde. Chier, putain. Ça m'arrange pas. Bon bref, donc écoutez, on a une personne qui est en grosse remise en question. Je sais pas s'il est cancer, pas cancer. Bon, parce qu'il y a la famille de sang. Mais je pense que c'est ça le problème. C'est peut-être la famille ascendante, c'est pas descendante. C'est genre, qu'est-ce qu'ils vont dire les anciens, quoi? Les parents, les grands-parents. Mais là, moi, je comprends quoi, quand tu te poses la question des traditions du passé. Mais on s'en carre, putain, le monde va à sa perdre à cause du passé, non, un peu? Non, c'est le socle et tout. Sinon, c'est n'importe quoi après. Bon, on a le lien karmique. Dépendance, toxique, apprentissage. Bon, écoutez, cette personne doit parler à la mauvaise personne. Le lien karmique, le lien toxique. La personne pas destinée. Ou alors, il aime parler à une personne et il en est même accro. Peut-être même cette personne aime. Alors là, c'est peut-être pas bon pour vous, quoi. Parce qu'en général, vous me dites, putain, mais il aime que parler avec moi. Genre, il dit que je suis sa meilleure amie. Putain, c'est dur, hein. Ouais, putain, il y a même des gars qui friendzone, quoi. Ouais. C'est chaud, quoi. Ouais, ils disent, ouais, j'adore parler avec toi, t'es ma meilleure amie, je suis accro à nos discussions et tout. Et vous êtes sa bonne conseillère, quoi. Vous êtes son petit ange gardien, vous êtes, vous voyez, son épaule sur qui se tournait et qui pleurait et chialait et se confiait, quoi. Et après, qui c'est qui ken? L'autre. Avec qui il fait sa vie, l'autre. Génial. J'adore être ta meilleure amie. Donc, écoutez, peut-être cette personne doit parler à une personne avec qui il est accro à la communication. Et peut-être juste à la communication. C'est pas la sexualité, c'est pas la tendresse, c'est encore moins avec des projets, et puis voilà. On a beaucoup. Mm. Eh ben, je sais pas, parce que d'un côté, cette personne aime beaucoup peut-être son mariage, voilà, les trucs classiques, quoi, le conte de fées, des bagues, des enfants de la vie commune, il adore ça. C'est peut-être un homme hein, qui est sur son conte de fées, et je crois d'ailleurs que je sais pas si les hommes, ils sont pas devenus plus princesses contes de fées du prince charmant, du prince William, que les meufs. En vrai. Ils ont un petit train de retard toujours. Le gars a toujours un train de retard sur la meuf. Pourquoi? Parce que le gars, en général, porte l'énergie masculine et la femme, l'énergie féminine. Et le féminin sacré a toujours une longueur d'avance, puisque le féminin sacré, déjà, la femme crée les êtres humains. C'est la création. Tu ne peux pas avoir sans le féminin les choses, hein. Bon, sans le masculin, vous me direz aussi. Le masculin, il crée la matière. Le féminin crée les idées. Et donc, du coup, les femmes, elles sont... Disons que les femmes sont passées dans une autre ambiance, en mode ça va être célibat à vie, il n'y aura plus de mariage, plus d'enfants, plus de vie commune. Ce serait bien d'avoir quelqu'un sympa pour faire l'amour et des câlins avec qui on s'apprécie, et c'est chacun chez soi. Je lave pas tes fringues, je porte encore moins tes gamins, tu vas pas me ferrer avec un contrat, parce que tout ça te permet d'être con, et après j'ai même plus envie de toi, et c'est un calvaire pour ma vie. Et si tu veux pas m'apporter ça, moi c'est... Pin-ups, je préfère être vierge à tout jamais, tu vois. Donc les meufs sont sur une ambiance comme ça, et les gars maintenant sont revenus ou restent à leur ambiance tradie du conte de fées. Bon, du coup, ils veulent des étrangères parce qu'ils se disent, mais le féminisme et tout. Et puis c'est surtout parce que, du coup, ils doivent être sympas, quoi. Ils doivent être beaux, gentils, et vraiment kiffer la personne. Ils peuvent pas faire semblant, parce que ça se voit tout de suite. Quand il n'y a pas les contrats, quand c'est chacun chez soi et qu'on passe un bon moment, la meuf, elle est pas conne, hein, si le gars, il passe pas un bon moment, ou qu'il est pas sympa. C'est rentre chez ta mère, rentre chez toi, t'es pas content d'être là, arrête de faire style, quoi. Ou si t'es... Enfin bref, donc les gars, ils ont un petit train de retard quand même sur une nouvelle ambiance, quoi. Et du coup, ils adorent rester dans le conte de fées, parce qu'ils se disent, putain, ça m'arrangeait bien quand même, moi, de marier une meuf, de faire des gamins, de l'avoir à la maison à dispo, et de pas forcément être mignon et sympa et tout ça. Donc ils sont très attachés à ça, soit ce qu'ils ont déjà, soit cette idée-là. Mais il y a aussi l'idée de peut-être l'amour, c'est pas ça. On le sait que ça trotte dans leur cerveau, on le voit dans les yeux. Quand ils commencent à ouvrir leur bouche de leur connerie, mariage, enfant, vie commune, tu sens qu'il y a un moment de flottement dans leurs yeux où ils savent qu'ils racontent de la merde. Et que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la connexion entre deux personnes qui s'entendent bien. Et donc, ils sont aussi attachés à ça. Donc, il sait pas. Donc, on a une personne ici qui il doit communiquer pour moi avec les deux personnes. Mais il a peur de communiquer parce qu'il est soit accro à la communication avec une personne, mais c'est pas celle avec qui il est accro dans les autres trucs. Mais pour moi, quand t'aimes parler avec quelqu'un,
Tu aimes la personne. Enfin, tu l'apprécies. Tu l'apprécies. Et après, est-ce qu'il y a le désir? Ou est-ce qu'on s'entend sur les mêmes rythmes ou les mêmes projets de vie? Bon, et puis peut-être aussi qu'il se dit, mais si je parle à la personne avec qui j'ai les contrats, vu que j'aime beaucoup ça, ou la possibilité d'avoir ça, eh bien j'y reste. Donc cette personne est quand même attachée à la question de la famille de sang. Il sait maintenant, je pense que cette personne a compris que c'était quand même un peu le karmique, le diable, le démon. Il comprend un petit peu quand même que c'est un peu passéiste, que c'est un peu les liens qu'on n'a pas choisis, que c'est un peu les problèmes de la life, que c'est pas ouf non plus. Mais il y est quand même un peu attaché, mais il sait que l'amour c'est autre chose. L'amour c'est les gens qu'on choisit et qui nous choisissent et qu'on s'aime et qu'on s'apprécie. Donc bon, complexe hein. Alors, comment ça termine ce tirage ? Le soleil, le bonheur, ouais, bah, éclaircissement, épanouissement. Alors, bah, c'est ça le problème, c'est qu'on a une personne qui est en dèpre et en remise en question, et après il se dit, ouais, la famille, en fait, c'est le cancer, c'est compliqué. Et après il se dit, ouais, mais ça rend heureux, parce que c'est toujours là pour nous, c'est ce qui reste. Hein, les enfants, les parents, les frères, les sœurs et compagnie, j'aimerais bien ça, les enfants, c'est l'avenir, donc voilà. Tout s'éclaire, bon ben voilà. Donc c'est peut-être ça. Hein. Dame, sœur, ah ben voilà, c'est ça. Amitié, simplicité, bienveillance, eh ben voilà. Alors s'il vous contacte, si c'est pour Ken, n'y allez pas, vous êtes la tierce, ou alors c'est un crash test pour vérifier. Mais si vous contacte, c'est parce qu'en fait il est accro à la communication avec vous. Mais c'est peut-être juste, vous êtes peut-être juste... Enfin, ici, il en conclut que, en fait, j'aime parler à cette personne, mais c'est juste une amie, un ami. Alors, à partir de là, il se dit, c'est bien l'amitié, parce que ça permet de faire des projets, c'est stable, on peut faire des contrats et tout. Oui, mais ça, c'est pas l'amour. L'amour, normalement, il y a de la sexualité, donc il peut pas vous proposer une amitié quand vous voulez coucher avec. Parce qu'il y a des gars aussi qui veulent friendzoner des meufs. Hein. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas l'attirance ou parce que c'est comme ça. Ou alors, il aimerait bien plus, mais peut-être c'est vous qui ne voulez pas, ou plus. Donc cette personne se dit, je dois communiquer à la mauvaise personne, qui est juste une personne à qui j'aime parler, et qui est juste une relation amicale. Mais c'est aussi possible que, après avoir fait les contrats et tout ça, qu'il aime beaucoup, hein, les contrats du conte de fées, il s'est rendu compte de la toxicité de la mauvaise relation et il se dit, bah, c'est juste une amie, ou j'aimerais qu'on soit amis, parce qu'on a été mariés, on a eu des enfants, on a habité ensemble, on a acheté ça, on a vécu tant de temps. Ça m'arrangerait que, pour la suite des opérations, et notamment s'il y a des enfants, on s'entende bien, mais ça peut être aussi pour que le temps de vendre la baraque ou le temps de... de signer les papiers du divorce, ou parce qu'on a maintenant toutes les amies, familles en commun, parce qu'on a passé tant de temps. Donc, qui va aller dans le groupe de potes et voir la famille tel plan d'année, tu sais ? Il se dit peut-être aussi, j'aimerais bien être ami avec la mauvaise personne, quoi. On a à la folie. Bon, alors déjà, on a une personne là. Bon, écoutez, c'est vrai que il est beaucoup sur le conte de fées. Ça peut être un homme hein, qui est sur le conte de fées. Comme je vous explique, les mecs sont désormais plus sur le conte de fées que les meufs. Il y a encore des meufs qui sont sur le conte de fées quand même, donc ça peut être une femme aussi. Cette personne en tout cas est sur le conte de fées. Le mariage, les enfants, la vie commune, le mariage princier. Ok, Kate et William, dans le beau château, avec des jolis enfants bien habillés, assortis aux parents. Vous voyez le tableau, vous voyez très bien l'image sur papier glacé. Il est très attaché à ça. Il aime beaucoup ça. À la folie, il aime ça. Même s'il pense que c'est peut-être une folie. Parce que c'est très superficiel quand même. Mais peut-être que la personne avec qui il a fait tous ses contrats, eh bien, il l'aime beaucoup. Et il l'aime même à la folie. Ben, peut-être, écoutez, il y a empathie et il y a folie, enjaillement sexuel. Donc c'est parfait. Donc, tout c'est clair. Il y a une personne pour l'amitié et il y a une personne pour la folie, le sexuel et les contrats, les projets. Voilà. Bon, c'est possible aussi que... non, la famille, c'est toxique, tout c'est clair, faut arrêter les parents, les ascendants, les descendants,
les contrats, les obligations de ça. Sûrement si c'est un homme en plus, il veut des enfants, ben, rarement c'est lui qui s'en occupe. Ça, c'est red flag quand même. Hein. La femme, c'est rare que la femme dise je veux des enfants, mais je vais pas m'en occuper. Mais il y a peut-être des femmes qui diraient bon, je te fais un enfant, mais c'est toi qui t'en occupes. Mais t'imagines quand même, t'as porté ton corps et tu l'as déformé et accouché d'enfant pour faire au gars son petit enfant princier qui va pouponner. Putain, c'est vraiment... Franchement, pourquoi faire? Mais bon. Donc, peut-être la famille est beaucoup toxique et c'est une dinguerie, folie de encore être sur ses contrats et ses projets comme ça. Et peut-être il est plus sûr à vouloir être avec la personne qu'il aime en fait. Qu'il aime beaucoup, qu'il apprécie beaucoup, avec qui il y a amitié, amour. Et la question après qui reste, c'est la sexualité et voilà, est-ce que c'est partagé quoi? Je sais pas, c'est compliqué en tout cas cette personne. Pour lui, la famille d'âme, c'est compliqué. Il veut pas se partager ou il veut pas être partagé. J'imagine, ça c'est compliqué. Même si je pense que c'est une question d'avenir, parce que c'est pas parce que t'aimes coucher avec quelqu'un que c'est la personne avec qui... Alors après, c'est compliqué, parce que je pense, c'est pas possible, je pense, d'aimer... En tout cas pour une femme. Ça m'étonnerait qu'une femme aime vraiment coucher avec un homme qu'elle n'apprécie pas. Je sais pas si les hommes aussi, en réalité. Je crois que personne n'aime coucher avec quelqu'un qu'il n'apprécie pas. Non, c'est juste pour prouver un truc ou parce que t'es tout seul. Ça m'étonnerait. J'en doute. Mais peut-être je me trompe. Mais pour moi, quand t'apprécies, sur la durée, c'est quand même que tu aimes vraiment la personne. Tu aimes parler avec, tu apprécies la personne, tu te sens bien avec. Mais après, ça veut pas dire que tu fais les projets avec cette personne. Tu peux vouloir des enfants et peut-être c'est avec une autre personne que tu es un bon coparent, quoi. C'est ça le truc aussi. Les gens, ils mélangent tout, en fait. Mais bon, cette personne est très attachée à mettre tout dans le même panier, quoi. Et à faire tout avec la même personne. Ou commence à se dire que c'est peut-être une folie. Et les contrats, et de faire tout ça avec la même personne. Je sais pas. En tout cas, cette personne sait la réponse à propos de la question de la famille, des liens du sang, des contrats des enfants, tout ça, et de la personne toxique avec qui parler, ou toxique avec qui faire des projets, ou pas toxique avec qui il aime. Cette personne a sa réponse, en tout cas, comme je vous ai dit, il sait. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.